Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne de Gaïa. Alors j'espère que vous allez bien, que ceux qui sont en vacances profitent bien donc de ce temps d'accalmie, qui pensent à être bien en paix avec eux-mêmes, qui profitent donc des réjouissances. Les vacances, c'est aussi un moyen de se réunir en famille, de voir des amis, de se sentir bien, reposé, à l'écoute. Partage, réunion, sachant être opportuniste du soleil aussi, de ce que cet été nous apporte, car on est gorgé de lumière, c'est pas pour rien. Donc moi je reviens vers vous pour vous présenter les énergies de la pleine lune en Verseau, du 22 août. Une autre pleine lune pour ce mois d'août, en Verseau, c'est l'ère du Verseau cette année, donc ce n'est pas anodin. Une pleine lune qui va être axée donc pour moi sur le chakra ici sacré, là où sont régies toutes nos passions, nos pulsions, qu'elles soient dans la créativité, qu'elles soient aussi des pulsions charnelles. C'est la joie, c'est l'allégresse, c'est tout ce que l'on désire au plus profond de nous, c'est la créativité aussi, qui ne demande qu'à s'exprimer. À l'heure actuelle, on est beaucoup focus sur notre créativité, on nous pousse à aller exprimer notre créativité, à développer pour certains des dons, à mettre en place des activités, à mettre aussi en place une grossesse, pourquoi pas, voilà, on est dans cette instinct de créativité. Il y a beaucoup de choses qui sont en gestation. L'automne va être pour moi assez révélatrice. On a commencé à semer des graines tout ce mois de juin, juillet, août, et en septembre, pour certains, selon leur avancée, on va récolter, on va être un peu plus sûr, parce que là on est dans la mouvance, on sent, on ressent, mais il n'y a rien vraiment qui s'inscrit dans la matière, donc on avance à tâtons, on est un petit peu avec des hauts et des bas, on ne sait pas trop où on va, mais on y va, on s'interroge beaucoup, pour moi il y a beaucoup d'interpellations à l'heure actuelle, beaucoup. Regardez la carte qui est sortie, embrassant, c'est l'amour inconditionnel. Regardez cette belle carte. Elle est dans le jaune orangé, elle est vraiment en harmonie. Je la garde. Voilà. On nous pousse un petit peu plus vers notre amour inconditionnel, à ressentir cet amour. Il y a de la joie, de l'allégresse. Il y a pour moi ici aussi des mises en place de grossesse. Voilà, je sais pas. La fécondité est là, présente. Alors ça peut être aussi la fécondité, une nouvelle naissance que l'on s'octroie, puisqu'on a beaucoup travaillé. Et selon certains, ils arrivent maintenant à avoir une nouvelle connaissance d'eux-mêmes. Donc c'est une renaissance quelque part. Il y a beaucoup. Et on est dans la purification aussi de pas mal de mémoires transgénérationnelles liées à nos mémoires karmiques, familiales. Donc il y a beaucoup d'épuration. N'oublie pas que la pleine lune vient justement épurer tout ce qui est encore à épurer, pour amener le nouveau à la nouvelle lune. Donc c'est toujours des pleines lunes qui travaillent sur notre émotionnel. La lune, c'est l'émotionnel, c'est la part aussi du féminin qui remonte à nous, qui se dévoile. C'est des choses qui sont cachées. C'est la créativité, c'est le féminin par excellence. Donc on va regarder pour cette pleine lune, qu'est-ce que votre âme transmute, puisqu'on n'oublie pas qu'on est dans des transmutations. Alors, ici, on a les blessures d'abandon. Certains sont encore en train de nettoyer ces blessures d'abandon pour aller vers cet amour inconditionnel. On travaille énormément là-dessus, sur l'amour de nous-mêmes. Donc les dépendances affectives encore qui sont à l'ordre du jour pour certains, qui sont à nettoyer ici afin de se libérer d'énergies tierces. Les énergies tierces, ce n'est pas forcément une personne, ça peut être aussi trop de travail qui parasite en fait votre épanouissement, peut-être aussi, trop d'investissement dans le travail. Ça peut être aussi une situation qui vous ronge de l'intérieur. Il y a des croyances limitantes ici. Regardez cette personne qui se regarde dans la glace et qui ne se voit pas en fait. Voyez, son regard est déformé.
Donc ici, c'est pour apprendre à s'aimer, bien sûr. Hein. On va vers l'amour inconditionnel de soi pour s'aimer tel que l'on est. Hein. Donc cette pleine lune va faire remonter encore des vieux schémas ici qui sont à travailler, qui sont à épurer pour être un peu plus dans notre amour de nous-mêmes ici, hein, pour s'aimer. Et puis ce chakra sacré aussi, c'est les plaisirs sexuels. Hein. Donc ici, ça me fait penser, j'ai un message pour des femmes qui se sentent très mal dans leur peau, en fait, et qui brident peut-être des élans au niveau charnel. Hein. Ici, on vous dit de vous sentir belle et beau, et de ne pas fermer la porte. Voilà, aimez-vous dans votre nudité, apprenez à vous regarder peut-être dans le miroir, prenez de la distance aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que votre âme a encore à épurer? Qu'est-ce qu'elle va remonter pour cette pleine lune en Verseau? Le Verseau, c'est la liberté. On souffre actuel de ce manque de liberté. Bon, le contexte extérieur ambiant, effectivement, nous prive pour certains, hein, de leur liberté, évidemment. Hein, voilà, certains se sentent condamnés. Hein, donc ça va faire remonter pas mal d'émotionnel. Y a-t-il autre chose? Oui, une autre carte. Ah, le cadeau, regardez. Toutes ces transmutations ici que vous faites remonter ici, hein, donc c'est des vieux schémas, hein, c'est des blessures d'abandon, donc des dépendances que vous allez travailler. Hein, ici, c'est pour vous amener de merveilleux cadeaux. Hein. Donc le cadeau, hein, c'est la renaissance ici pour certains, à eux-mêmes. Et puis vous allez reconnaître un nouveau nous, vous allez repartir en septembre, hein, vers quelque chose de nouveau, de porteur. Concrètement, dans la matière, il peut y avoir des cadeaux. Mais le cadeau que vous vous faites, en fait, c'est d'être dans l'accompagnement de ces épurations qui remontent. Voilà. Ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, ici, vous aimer. Hein. En Dododeck, j'ai quoi? J'ai la prudence. Oui, certains sont encore dans la prudence. Hein, ils sont... ils libèrent pas, ici, pour moi. On libère pas vraiment qui nous sommes. Hein. Là, il y a des personnes qui sont encore dans la retenue, hein, qui bloquent ici leurs énergies. Ils ne font pas confiance, ils ne se font pas confiance. Peut-être que dans des situations particulières, on vous demande aussi d'avoir la prudence, de prendre du recul. Hein. C'est possible ici pour certains aussi d'être un petit peu stratégique. Hein. Vous voyez, on regarde d'un œil. Voilà, on regarde d'un œil. Là aussi, j'ai un message aussi pour certaines personnes qui ne se voient pas réellement telles qu'elles sont. Hein. Il y a un mental qui est résistant pour certaines personnes. Hein. Il y a un mental qui est résistant ici pour certaines personnes. Elles sont dans des fausses croyances. Allez, je vais regarder un petit peu avec celle-ci. Donc, j'ai pris plusieurs oracles. Donc, on va regarder. Alors, j'espère aussi que les petits rituels que je vous mets du matin avec la petite guidance qui l'accompagne, c'est intemporel, évidemment, que ça vous apporte, que ça vous permet un petit peu de relâcher. Je vais en mettre plusieurs et puis on va les analyser. Waouh, c'est très beau. Hein. Évidemment, chakra de la gorge, hein, chakra sacré, chakra de la gorge. Oh, ben dites donc, chakra racine. Mais là, c'est le festival. Hein. Allez, l'intuition, la 41. Confiance, perspicacité, conscience et guidance. Faites appel à votre intuition. Ici, on développe vos capacités. Hein. Pour certains, il y a un peu plus d'hypersensibilité, donc de connexion. Hein, donc là, on vous dit de vous fier à votre guidance intérieure, d'écouter peut-être certaines guidances qui peuvent vous aider, car les messages ici que je dévoile, hein, ça peut faire un petit écho, ça peut répondre aussi au ressenti que vous avez, vous conforter un petit peu, hein, ça peut faire tilt, puisque sachez qu'en amont, il y a un soin qui est donné, un soin de lumière, puisque je suis accompagnée dans ce sens-là, donc mes mots sont vibratoires, majestuels et vibratoires, donc vous recevez indirectement un soin, hein, donc là, voilà, vous recevez un petit peu plus ici avec cette carte qui est une belle énergie de vibration ici. Hein, on vous demande de recevoir
On vous demande d'être dans l'accueil. On vous demande aussi de vous fier à votre guidance, car au-delà des guidances que vous pouvez entendre, hein, c'est la vôtre qui prime. Fiez-vous ici à votre intuition. On a ici pour la 29, hein, dans le relationnel, quel qu'il soit, et sentimental, on vous demande d'exprimer maintenant ce qui est non dit. Hein, donc un travail d'épuration ici pour cette pleine lune sur le chakra encore de la gorge. Donc concrètement dans la matière sur les corps physiques, vous pouvez être enroué, vous pouvez avoir des angines inexplicables, voilà, une faiblesse dans la voix, une voix enrouée. Hein, donc là, peut-être aussi jusqu'au niveau des oreilles, au niveau des articulations des bras aussi, hein, des blocages. Hein, tout ça, ça traduit une épuration que vous recevez au niveau du chakra de la gorge pour exprimer votre authenticité. Alors ça s'exprime par des mots, mais ça s'exprime aussi par votre façon d'agir, d'être, de vous mouvoir aussi. On est dans le bleu, hein, évidemment, c'est aussi l'émotionnel. Hein. Donc pour moi, une pleine lune qui va faire pas mal remonter. Chakra racine, on vous demande plus que jamais d'être ancré. Donc c'est le sang ici. Hein, donc il y a bien des mémoires liées à la famille qui se transmutent, qui s'épurent. Donc on peut être ramené en arrière. On peut avoir des souvenirs ici qui vont remonter, des souvenirs peut-être aussi d'enfance. Hein, tout cela, c'est pour nettoyer peut-être certaines choses qui n'ont pas été épurées, hein, que vous avez, entre guillemets, subies, je dis bien subies, entre guillemets, au cours de votre enfance, qui a créé peut-être des blocages. Là, tout cela se nettoie, hein, voilà, au niveau de ce chakra, puisque s'il y a des problématiques ici qui sont incrustées, comme je le dirais, que ce soit dans des mémoires transgénérationnelles, familiales, vous êtes bloqué dans votre incarnation et vous êtes bloqué ici dans votre chakra sacré, hein, où on va axer, hein, pour cette pleine de lune aussi, des soins de purification ici, hein, car certains ont subi pas mal de problématiques à ce niveau, que ce soit des violences sexuelles ou verbales. Hein, donc là, il y a une purification ici qui se fait. Donc on vous demande aussi l'ancrage, bien évidemment, qui est important puisque les énergies vont très très vite à l'heure actuelle. On monte en vibration, donc si on n'est pas ancré, on va flotter et puis on va être encore plus dans les peurs, les doutes. La situation extérieure est très anxiogène, donc il faut penser à s'ancrer. S'ancrer, c'est ressentir, hein, déjà dès le matin, un petit rituel. Vous vous levez tranquille et vous mettez bien vos pieds, hein, sur le sol, pour sentir et ressentir en visualisation l'énergie de la terre-mère qui remonte par la plante de vos pieds, qui remonte insensiblement, hein, qui passe par votre chakra racine, votre chakra sacré, et qui vient bien s'implanter dans votre chakra du plexus et du cœur ici. Et puis, indirectement, hein, vous vous connectez aussi, hein, à l'énergie céleste, hein, ne serait-ce qu'en mettant vos paumes en l'air, tournées vers le ciel, pour recevoir et vous connecter à l'énergie céleste qui va passer par votre chakra ici en haut de la tête, chakra de la gorge, et qui vient se reconnecter dans votre chakra du cœur. Et indirectement qui redescend jusqu'au chakra racine pour aller se mélanger avec les énergies telluriques. Hein, voilà. Donc ça, c'est un petit rituel qui prend pas de temps. Regardez, un dododec, pourtant j'ai mélangé les cartes. Hein. En dododec, j'ai le chakra du cœur, mais c'est formidable. On a pratiquement tous les chakras ici qui sont là, présents, chakra couronne, et j'ai mélangé. Hein. L'argent, la matière ici qui est très important. Donc pour moi, il y a un recentrage énergétique au niveau de tous nos chakras pour rééquilibrer. Donc là, il y a des énergies de Kundalini pour certains, hein, qui vont être là présentes. On reçoit un réalignement. Cette pleine lune est très belle, très forte, très marquée, très très marquée. Hein. Donc pour ceux ici qui ont la possibilité d'aller faire des soins énergétiques, c'est approprié, hein, parce que là il y a besoin pour certains de rééquilibrer tous leurs chakras, de réharmoniser. Donc vous pouvez, si vous connaissez des énergéticiens, faire écouter des méditations. Je vais vous poster une petite méditation aussi sur l'ancrage, une visualisation. Hein, donc ça, je vais vous le poster aussi. Allez, on va regarder
avec celle-ci. En dododeck, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, s'aimer en conscience, la 1. Regardez-moi ça, si c'est beau. L'amour inconditionnel. On va vers ça. Hein. Là, cette pleine lune, elle travaille sur notre amour de nous-mêmes pour nous apprendre à nous aimer. Hein. Regardez cet arbre. L'arbre aussi, c'est la guérison, c'est la santé. Hein. C'est l'équilibre. Donc, une harmonisation ici pour certains. Une guérison, hein, à proprement parler, hein, sur le physique, ici aussi. Hein, donc, je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Donc là, on part vers un nouveau départ ici. On met en place des choses, hein, je le dis pour septembre, là, hein, ça amène les énergies ici de septembre. Hein. On met en route un nouveau programme en hygiène de vie hein, pour se prendre en main ici. Hein. Bon, en tant que thérapeute holistique, évidemment, je peux vous accompagner hein, pour une hygiène de vie, hein, vous donner quelques petits conseils, vous encadrer, hein, que ce soit au niveau de la sphère alimentaire, hein, physique, émotionnelle, énergétique. Donc là, il y a des personnes qui se prennent en main. Hein, et on va vers une meilleure santé, vers un meilleur équilibre ici. Avec celle-ci, j'ai les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Soyez dans votre cœur, on n'arrête pas de vous le dire ici. Hein, suivez votre intuition. Hein, oui. Attention à l'ego, à ce mental qui peut vous polluer. Soyez ancré, hein, car moins vous êtes ancré, plus vous avez des doutes. Donc on vous demande de ne pas être trop dans votre mental et de suivre votre guidance intérieure ici. Hein. Fiez-vous à ce que vous ressentez. On a la magie du présent, la 11 de nouveau ici, c'était la 29, la 11 ici. Hein, donc on vous demande d'inscrire ici, dans le présent, pour moi, une relation. Hein, il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et maintenant. Regardez, là on a c'est peut-être 2 signes ici, vous voyez, en effet miroir ici. Donc là, il y a des relations ici hein, qui vont se mettre en place. Des relations synchroniques, hein, des relations d'âme à âme ici, où enfin on s'exprime et on dit les choses. Donc soyez dans l'ici et maintenant. Et puis j'ai la présence à soi, la 28, pour le changement. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner et laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Très belle carte, chakra racine. La présence à soi. Ouais. Soyez dans l'ici et maintenant. Soyez dans l'accueil de vous-même ici. Hein, prenez du temps pour vous. Aimez-vous surtout. Hein, ça, c'est le plus important. Soyez dans votre connexion. Très belle carte ici. Et en dessous ici, j'ai... Ah oui, les frissons des peurs ici. Il y a des peurs encore qui vont remonter ici pour cette année. Allez, je vais regarder avec les rebelles sacrés. C'est une belle pleine lune qui fait bien travailler notre intériorité, qui nous amène vers l'amour inconditionnel de nous-mêmes ici. Donc pour moi, concrètement, il y a des relations aussi dans la nature qui vont passer un cap, qui vont aller vers le charnel, hein, qui vont aller vers leur passion. Il y a concrètement aussi des activités qui se mettent en place, une créativité qui va être exacerbée, des idées aussi qui vont remonter. On va se découvrir des talents ici et puis on va les exécuter parce qu'on va être poussé dans les énergies à aller plus vers l'authenticité de nous-mêmes. Celle-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Elle était dans le paquet des rebelles sacrés. L'inspiration, idée, étincelle, conception, impulsion. C'est bien ce que je disais. On a des idées ici qui se pondent à la minute, je dirais. Elle était restée dans les rebelles sacrés, cette carte. Elle a écouté, c'est pas pour rien. Hein. De nouveau, c'est la 10, c'est le changement, l'accueil du changement. Allez, une dernière carte ici, pour la présence à soi. Très beau tirage. Très, très beau tirage. Comme d'habitude, les cycles lunaires sont l'occasion d'épurer, de faire remonter. Le fou sacré, bien sûr, on y va ici. On va vers le changement, on amène le changement, on saute ici, on va vers quelque chose, on crée ce nouveau départ ici, on y va, on ne sait pas trop, mais on y va, on est poussé dans les énergies. Donc c'est pour ça qu'on nous dit d'être dans notre intériorité, d'écouter notre intuition, notre guidance intérieure, pour ne pas être trop dans le mental, parce que le mental va bloquer. Voilà.
inspiration de nouveau. Oh, bah, c'est formidable, regardez ça, regardez ça. Je remercie la guidance de m'accompagner. Hein, regardez cette créativité exacerbée ici, là. Ah, c'est formidable, c'est la 3, hein, c'est l'impératrice. On est de mise ici avec le chakra sacré, c'est de fou ici. Laissez-vous porter, laissez-vous guider ici. Hein, c'est beau. Alors il y a une multitude de petites abeilles ici. Hein. Les abeilles, elles sont travailleuses, elles sont aussi en collectivité. On nous demande de nous tourner aussi vers le collectif. Hein. Ici, il y a des activités qui se mettent en place pour aider le collectif. Hein. On est main dans la main ici. Hein. On est en reliance. Héritage de la lumière, ouais. Ouais. Ici, vous recevez. Hein. Je le dis, hein, il y a des mémoires qui remontent ici, qui sont épurées. Et en travaillant sur vos mémoires karmiques, transgénérationnelles, familiales, vous épurez de même hein, les mémoires de vos ancêtres qui se libèrent. Hein, et donc là, vous recevez certains des dons ancestraux hein, qui vous sont délivrés ici pour amener hein, de la lumière. Ah, c'est très beau, c'est le 7, hein, c'est la guidance, c'est guidé, c'est voulu. Hein. La 5, de nouveau, le changement hein, se met... Suivez votre propre rythme. Voilà. Donc ici, j'avais l'impression, comme je le disais dans les énergies, qu'on est un peu au ralenti, qu'on ne sait pas trop. On a l'impression d'être dans des hauts et des bas, dans les hauts et des bas. On ne sait pas trop, on s'interroge. On est trop dans le mental ici. Mais on vous dit aussi, faites à votre rythme. Soyez dans la patience, les choses, elles se créent pas à pas. Soyez à l'écoute de vous-même, on vous le dit, hein, soyez dans votre guidance, dans votre intériorité ici. Hein, vous faites un cadeau ici. Puis certains reçoivent un cadeau ici à proprement parler, hein, ou une demande en mariage, ou on partage aussi le fait peut-être de vouloir fonder une famille ici, donc ça fait office de cadeau. Hein, mais le meilleur cadeau que vous vous faites, c'est de travailler sur vous. Donc soyez à votre rythme, ralentissez, c'est encore les vacances. On vous demande d'être à votre écoute, de prendre du temps pour vous parce que les énergies sont très, très fatigantes à l'heure actuelle. Hein, les épurations fatiguent, ce n'est pas rien. Hein. Donc, allez, on va regarder. J'aime bien celui-ci de temps en temps. Je crois que c'est les messages de vie. Hein. Messages de vie, attendez, de Dorine Virtue, je ne sais pas trop. Mais bon, je l'aime bien parce que il donne parfois une petite orientation, il conforte certains de nos ressentis. Hein. C'est une mission de vie peut-être. On va regarder donc cette pleine lune là en Verseau pour le collectif. Qu'est-ce qu'elle amène pour qu'est-ce qu'elle nous amène puisque moi je m'inclus à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on a? Le voyage. Oui, alors le voyage. Votre vocation implique de voyager. Donc là, c'est peut-être le voyage, évidemment, à proprement parler, certains qui sont partis en vacances, hein, mais votre activité ici, pour certains, elle va amener peut-être des déplacements. Hein, voilà, c'est fort probable. Après, il y a le voyage intérieur que vous faites sur vous-même, ici, hein, c'est fort probable. Après, il peut y avoir aussi le voyage, c'est-à-dire qu'on va travailler ici, pour moi, avec le virtuel, hein, puisqu'on est face à un ordinateur, donc peut-être aussi des activités qui vont se mettre en place dans le virtuel, hein, c'est fort probable. Allez, je vais en mettre combien j'en ai eu. Ah ben là, j'en ai quand même suffisamment. Allez, on est gâté. Donc là, pour certains, évidemment, puisque c'est général, hein, donc il faut couvrir hein, les personnes ici qui écoutent. Donc il y a beaucoup de cartes, là, c'est lié. Hein. Donc certains seront conseillés. Hein, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc celle-ci, ici, je la prends pour moi, puisqu'en tant que thérapeute holistique, je le dis toujours, l'écoute est primordiale. Hein, l'écoute, c'est essentiel. Une personne qui me téléphone juste pour me parler, je suis à l'écoute et ça lui fait automatiquement elle se sent mieux, quoi, elle se sent libérée puisqu'elle délivre hein, le chakra de la gorge qui doit se délivrer ici. Donc certains s'orientent ici pour être des conseillers. Sensibilité, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Votre sensibilité ici pour moi est un atout. Hein, soyez à votre écoute. L'hypersensibilité, effectivement, c'est parfois difficile, hein, puisqu'on est dans l'émotionnel, on est trop dans l'empathie, donc il faut savoir
régler aussi ces débordements que l'on peut avoir. Hein. L'hypersensibilité, c'est pas facile à vivre au quotidien, mais c'est aussi un précieux atout. Hein. Votre sensibilité ici, ça peut être aussi un atout pour vous. Hein. La nutrition, écoutez, ouais, vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Donc certains ici vont aussi démarrer une activité dans la nutrition. Hein. Donc là aussi, moi ça me parle puisque en tant que conseiller holistique, je suis formée aussi en alimentation santé. Hein. Donc là, effectivement, ça me parle aussi beaucoup. Mais ça peut parler aussi, voilà, ça va faire écho à certaines personnes. Hein, peut-être vous conforter dans l'idée que vous pouvez vous lancer. Et les auteurs, certains vont aussi peut-être prendre du temps pour eux pour écrire. Hein. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Donc là, certains seront poussés dans les énergies à écrire. Peut-être démarrer, voilà, un petit e-book ou une newsletter. Peut-être écrire carrément un livre. Voilà, tout ça, c'est quand même pas mal, je trouve. Et les cristaux, donc certains peuvent aussi être interpellés par l'énergie des cristaux, qui est très guérisseuse, qui est très curative. Hein, donc là, voilà, on a pas mal de personnes là qui vont se redécouvrir ici. Allez, qu'est-ce qu'elle guérit? Qu'est-ce qu'on reçoit comme énergie de guérison pour cette pleine lune en Verseau? Elle est belle. Pour moi, elle est belle, mais tous les cycles lunaires sont pour moi très accompagnateurs et il faut savoir les accueillir. Allez, qu'est-ce qu'elle amène comme guérison, cette pleine lune en Verseau? En Dododec, j'ai l'exploration, oui. Hein? On se découvre ici, on est pur, on se fait un cadeau, on va vers l'amour inconditionnel. Hein. Donc c'est la 13, la transformation, le changement. Il y a des voyages ici qui se font, mais des voyages à l'intérieur de nous ici. Hein. On va au plus profond, hein. On va au plus profond de nous pour faire remonter ce qui est à remonter. Waouh! Pouvoir personnel. Vous reprenez votre pouvoir personnel, on est de nouveau dans la couleur du bleu ici. L'émotionnel, chakra de la gorge, l'expression. Vous vous exprimez, vous reprenez votre pouvoir ici, la 21. Hein. On s'affirme. Et puis regardez de nouveau un arbre. Hein. L'arbre de vie. Waouh. C'est la 7. Hein. Donc selon le cheminement de certains, là on retrouve la guérison. Guérison énergétique, guérison spirituelle, guérison émotionnelle, mais guérison aussi physique. On va vers une meilleure santé ici. Hein. Au sens large du terme ici. On va vers une meilleure stabilité, je vous l'ai dit, on reçoit un rééquilibrage énergétique de tous les chakras. Hein, donc là, c'est super beau, très très beau, très très joli. Je ne sais pas où vous le mettre, il y en a tellement beaucoup. Et avec Gaïa, qu'est-ce qu'on a avec Gaïa? Qu'est-ce qu'on a avec la terre-mère Gaïa pour cette pleine lune en Verseau? Qu'est-ce qu'elle nous dit, notre Gaïa? Donc pensez, déjà elle me délivre un message, pensez à aller vous promener dans la nature. Hein, elle vous interpelle beaucoup à ce sujet à l'heure actuelle. Hein, c'est salutaire ici de retrouver un ancrage, hein, de profiter des bienfaits aussi hein, du peuple d'Eva qui est là, qui vous délivre des messages. Hein, voilà, ça c'est un message particulier. Donc allez vous promener dans la nature. Donc l'appréhension. Oui, certains sont dans l'appréhension, c'est la 18, hein, c'est pas pour rien ici, c'est une pleine lune qui fait remonter un émotionnel, on travaille sur l'émotionnel, donc il est normal ici hein, que certains éprouvent des doutes, des peurs, ça fait remonter ici hein, tout ce qui est à épurer, hein. Sortir de soi-même, doute, peur, voilà. Travail ici, hein, dans le côté sombre, mais il faut être dans l'accueil, les visualiser, les regarder en face. Regardez ce que ça exprime au moment où ça remonte pour mieux les libérer en fait. Parce qu'ici, il y a une régénération qui s'opère ici au fur et à mesure. Hein. Donc, on est bien dans un travail d'épuration. Regardez un dododec. Waouh. Un message. La 28. J'ai beaucoup de 28. Hein. Le 28, c'est le 10. Hein. C'est le changement, c'est le renouveau, nouveau départ. La roue de la fortune aussi. Les cycles de vie hein, qui sont là hein, pour nous amener notre construction.
participer à notre évolution aussi. Hein. Donc là, un message, hein, bonne nouvelle, voilà, issue heureuse. Donc là, certains, concrètement dans la matière, seront recontactés, que ce soit pour le professionnel, pour le sentimental. Hein, il y a des issues ici qui vont se mettre en place. On travaille ici sur des guérisons du chakra du cœur. Et puis ici, on s'élève vers plus de lumière ici. Hein. Je l'ai dit, hein, tout l'été, on recevait des soins de lumière grâce au solstice d'été, hein, qui était très porteur en énergie curative. Donc il fallait se gorger de lumière. Il faut encore se gorger de lumière. Hein, comme je le dis, hein, je suis l'ambassadrice et je véhicule cette énergie, hein, qui est l'énergie de guérison au sens propre du terme. Hein. La lumière, c'est l'amour. On s'éloigne ici des peurs, des doutes, de l'obscurité. Mais on travaille en symbiose avec ces parts obscures aussi qui nous composent et qui nous amènent vers la lumière aussi. C'est mettre en lumière tout cela. Hein. Très beau. Très, très beau. Allez, petit conseil. Quel conseil pour cette pleine lune en Verseau qui nous libère. Hein. Le Verseau, c'est la liberté. Donc pour moi, c'est une pleine lune qui va libérer. Hein. Écoutez son corps. Ben oui, on vous le dit. On vous l'a dit tout au long de la guidance. Soyez à votre écoute, soyez dans votre guidance. Écoutez votre corps. Votre corps, il exprime des messages. En sophrologie aussi, on est beaucoup à l'écoute de son corps. Hein. C'est très, très important. Et on a modifié. Waouh. C'est la 20. Le jugement ici. Quelque chose arrive à échéance et quelque chose va... C'est une renaissance aussi, le jugement. Hein. Donc, modifier. Vous modifiez votre structure intérieure. De toute façon, on reçoit des soins. Hein. Donc là, des soins de purification ici, hein, intérieure. Dans notre ADN ici. Hein. On reçoit beaucoup des soins de lumière, c'est très fort en vibration à l'heure actuelle, c'est pour ça d'ailleurs que ça fatigue, nos corps sont fatigués, hein, car pour s'adapter à tout ce plein de lumière, hein, physiquement, les corps un petit peu vous voyez, font de la place, donc ça fait du mal dans les articulations, vous pouvez avoir d'ailleurs mal aux articulations, hein, car on reçoit des soins de lumière. Donc là, on vous demande de modifier aussi, pour certains, leur façon d'être, leurs fausses croyances, ici, des croyances limitantes. Vous allez vers des modifications profondes de votre personne ici. Allez, un petit dernier conseil pour la route. Je ne m'arrêterai jamais quand je suis lancée. Bon, mais après, je ne contrôle pas. C'est des messages à donner. Voilà, c'est comme ça. On ne peut pas non plus calculer. Hein, quand on fait des guidances, on se laisse porter. Parfois, c'est court, parfois, c'est un peu plus long. Hein, mais bon, je ne suis pas dans le chronomètre non plus. Être attentif, bien sûr, aux signes. Et oui, je comprends que je suis continuellement guidée. Il me suffit pour cela d'être attentif aux signes qui jalonnent mon chemin. Je lâche prise. Je lâche prise pour cesser d'analyser perpétuellement. Si quelque chose semble me donner un indice ou une réponse, je l'accueille avec confiance. Soyez dans votre guidance. On n'a pas arrêté de vous le dire tout au long de cette petite capsule. Et puis se sentir légitime. Elle ressort souvent celle-là. Sentez-vous légitime, surtout pour ceux qui sont dans l'expectative de créer quelque chose, qui ont peur de se lancer dans des nouvelles activités. Écoutez, sentez-vous légitime. Lorsque j'entreprends quelque chose, je me détache de tout jugement, du mien et de celui des autres. Je comprends que je suis à ma place, sur mon chemin, hein, qu'importe les différentes étapes. Croire en moi est le meilleur carburant que je puisse m'offrir pour avancer. Croyez en vous. Croyez en vos capacités. Si vous êtes guidé sur ce chemin, c'est que vous avez votre place. On a chacun notre place. Et on avance surtout chacun à notre rythme. Voilà mes chers. J'espère que ces petits messages feront écho pour certains. Hein, donneront peut-être une guidance. Les conforteront peut-être tout simplement. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour un prochain partage. Au revoir.